Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la palle du mois d'août. J'ai presque envie de dire la palle de la honte parce que je le sais, le mois d'août c'est le mois où je lis le moins. Je pense que sur toute l'année c'est le mois où je lis le moins. Je sais pas vraiment pourquoi, si ce n'est que en fait il y a deux principales raisons je pense. La première c'est que c'est l'été. Du coup, mine de rien, je sors plus, je fais plus de choses en extérieur et donc je prends moins le temps de lire. Voilà. Ça, vous me direz, c'est aussi valable au mois de juillet. Oui, mais non, parce qu'en juillet, je lis de la jeunesse. Donc même si j'ai un peu moins de temps pour lire sur le mois de juillet, comme je lis de la jeunesse, ça se lit plus vite. Et donc du coup, ça fait que je lis quand même pas mal de livres. Et du coup, il y a aussi ça qui fait que je lis pas beaucoup au mois d'août, c'est que en juin et en juillet, depuis 2 ans maintenant, je lis beaucoup parce qu'en plus là j'ai fait une palle énorme pour juin et juillet. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas du tout fini ma palle et je suis même pas sûre d'arriver à tout lire avant fin juillet, mais bon, bref. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir beaucoup lu en juin et en juillet. En juin, j'ai énormément lu et en juillet, on est parti pour faire la même. Et donc, du coup, après une période comme ça où je lis beaucoup, en général, je ralentis sur mes lectures. C'est pas conscient. Je ne me dis pas, bon, ça suffit maintenant, j'ai trop lu, j'arrête de lire ou je ralentis. C'est instinctivement, je fais ça comme ça. Et du coup, ça donne un mois d'août où je lis 5-6 livres, vraiment. Et là, j'ai essayé de me restreindre parce que vraiment, je crois que je l'avais dit, je crois que c'est dans le book haul et peut-être dans une autre vidéo, j'avais envie de lire beaucoup de choses en août, mais clairement ça ne passera pas, ça ne rentrera pas, déjà parce que je lis moins, et aussi parce que c'est des livres il y a certains livres que je mets du temps à lire, il y a certains livres qui vont être longs à lire, donc ça ne rentrera pas au niveau timing, c'est impossible. En plus, comme c'est l'été, j'ai beaucoup de boulot, il y a des gens qui sont en vacances, il faut compenser et tout, donc je sais que les semaines du mois d'août vont être compliquées au niveau boulot. Bon, ça sera pas aussi intense que l'année dernière, c'est une certitude, mais bref. Il n'empêche que j'arrive à un total de 10 livres pour le mois d'août. Ce qui est beaucoup, je suis pas sûre de lire tout, mais j'arrive pas, en fait là maintenant, au moment de préparer ma palle, j'arrive pas à savoir lesquels je vais lire en premier et lesquels ils resteront à la fin. Je suis quasi sûre qu'il restera des livres à la fin du mois d'août que j'aurais pas lu. C'est pas grave, au pire je les mettrai dans la palle du pumpkin de septembre s'il n'y a pas le pumpkin cette année, j'en sais rien. Mais voilà, ça m'embête parce que j'aime pas mettre des livres dans une palle et ne pas les lire. Mais là, maintenant, tout de suite, je n'arrive pas à choisir. Donc, il y en a 10, et il y en a 10, écoutez, si j'arrive à lire les 10, tant mieux, sinon, c'est pas grave. Bref, c'est parti. Les deux premiers, je vais passer rapidement dessus parce que je les ai mis parce qu'ils sont dans ma palle de l'été et que donc du coup il faut que je les lise. Alors j'aurai encore début septembre pour les lire si je veux, mais c'est mieux si je les lis au mois d'août, c'est mieux, voilà, vu qu'ils sont dans ma palle de l'été. Début septembre, c'est encore l'été, hein, jusqu'au 20 ou 21 septembre, je sais, mais comme la plupart des gens, j'ai du mal à me dire que début septembre, avec la rentrée, machin et tout, on est encore en été. Bref, donc c'est sauf Antigone, à chaque fois je veux dire Sophocle de Antigone, je me fatigue, c'est Antigone de Sophocle et cet instant-là de Douglas Kennedy, donc celui-là va me prendre à peu près 50 ans à lire, je le sais, il est énorme, enfin 50 ans à lire si je le lis en entier, énorme. Ça, je ne sais pas avant de l'avoir commencé. Donc, tant que je ne l'ai pas commencé, je pars du principe que je vais le lire en entier et donc qu'il va me prendre 1000 ans à lire. Bon, ça devrait se lire, ça va se lire rapidement, c'est sûr. C'est une pièce de théâtre. Encore que c'est une pièce de théâtre avec pas mal de monologues. Mais bon, pour avoir déjà lu du Shakespeare, je pense que niveau monologue, je maîtrise. Donc, ça devrait bien se passer. Et ici, on est en Allemagne ou un truc comme ça, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Parti à Berlin pour écrire en 1984. Je l'avais dit dans la Summer Pile, du coup, voir Berlin en dehors de toute question de Seconde Guerre mondiale, je trouve ça intéressant. Donc, voilà, faut juste que je me lance, hein, mais c'est juste que. Voilà, il me fait pas très envie. Enfin, il me fait pas très envie, il me fait un peu peur, quoi. Bref, donc voilà pour les deux premiers. Ensuite, celui-là, je pense que c'est un des premiers que je vais lire. Ça fait tellement longtemps que je veux le lire. C'est Vague de chaleur de Richard Cassel. Alors, je sais pas qui sont réellement les gens qui ont écrit ce livre, parce qu'en fait, Richard Cassel, c'est un personnage fictif qui n'existe pas, et ça peut pas être l'acteur qui a écrit ça. Enfin, je pense pas que c'est l'acteur qui a écrit ça. Donc, je sais pas si ce sont les scénaristes de la série ou s'il y a vraiment un auteur ou une autrice derrière, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que en fait, donc c'est une série télévisée qui s'appelle Castle. On suit une policière qui s'appelle Cathy, je crois, un truc comme ça, qui va devoir faire équipe avec un écrivain, donc Richard Castle. Richard Castle, c'est lui, enfin lui, c'est l'acteur qui joue Richard Castle dans la série. Et donc voilà, elle se retrouve obligée de faire équipe avec lui.
Et bon, lui, il est écrivain, il n'est pas du tout policier, et donc le duo de principal de la série, c'est eux. Donc lui, il l'aide un petit peu dans ses enquêtes, même si on se demande ce qu'il fout là au début. Elle est policière, elle enquête sur des meurtres, des disparitions, des machins, des trucs. Et lui, en fait, il est auteur. Donc il écrit à côté des livres, et donc ça, en fait, c'est le livre de Richard Cassel. Donc Vague de chaleur, c'est le premier de la série. Et on suit Nikki Hart. Nikki Heat. Bon, j'aurais été persuadée qu'il y avait un R, mais bon, bref. Qui est un personnage inspiré du personnage de la série avec lequel travaille Richard Cassel. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est une série télévisée que j'adore, que j'adore en fait. Bon, elle est terminée maintenant, je suis un peu dégoûtée, mais j'adore cette série et j'ai trop hâte de lire ce livre. Et ce qui est cool, c'est que j'en attends pas grand chose en fait. Comme c'est, je sais pas comment expliquer, mais comme c'est pas un vrai auteur derrière, entre guillemets, je m'attends pas à une écriture de ouf, je m'attends même pas à une histoire de dingue, je veux juste lire ça. Voilà, je veux juste retrouver un petit peu l'univers de Cassel et de Richard Cassel. Et voilà, donc je pense que c'est un des premiers que je vais lire, c'est même sûr d'ailleurs. Celui-ci, je l'ai mis et je l'ai laissé parce que je me dis qu'il faudrait que je le lise et il serait temps que je le lise. Mais clairement, je pense que c'est un de ceux qui restera à la fin. Mais je me dis au cas où, si jamais dans le mois, j'ai envie de le lire d'un coup comme ça, et ben au moins je l'aurai. Donc c'est L'étrangère de Valérie Toranian, je ne sais toujours pas, je l'ai présenté dans le dernier vocal check-in. Et bah du coup, il faudrait que je lise, quoi, ça serait cool. Ce qui me fait peur, c'est que a priori, on a une alternance de temps et j'aime pas ça. Et je sais pas s'il y a une histoire de guerre ou un délire comme ça, mais enfin, bref, ça me fait un peu flipper, mais bon, on verra bien. Je sais pas, en fait, c'est un des livres qui arrive dans la palle comme ça tout seul parce que je ne sais pas de quoi il parle, parce que je l'ai eu gratuit, je l'avais dit dans le Book Check-in aussi, donc voilà, il est offert pour 2, j'ai lu acheter, donc bah du coup, voilà. Mais je me dis que ça serait bien. En plus, là, la page que je viens d'ouvrir, c'est août 1915. Donc voilà. Et autant la Seconde Guerre mondiale en livre, je n'en peux plus, autant la première, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, je me suis dit un petit peu de légèreté pour le mois d'août, ça peut être fun. Donc, c'est Nos petites inconséquences de Alix Marin. De Alix Marin, j'avais lu, je crois que c'est elle qui a écrit celui qui se passe au moment de Noël, jour de l'an, que j'avais lu il y a 2 ans et que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle L'amour est une question de malchance, mais avec le mal écrit entre parenthèses. Je crois que c'est elle. Et j'avais bien aimé, du coup voilà, je l'ai acheté en fin d'année dernière, celui-là. Et vu la couve et tout, je sais pas, je me suis dit que pour l'été, ça pouvait être cool. France est la reine de l'anticipation, de la prévision et du contrôle, sauf qu'elle n'avait pas prévu que le jour où elle se déciderait à dévoiler enfin ses sentiments à Jules, son meilleur ami, ce dernier la prendrait de vitesse en annonçant son mariage. Voilà, je me dis que, en fait, je me dis que c'est typiquement le genre de livre que je peux apprécier uniquement en été. Si je lis ça à un autre moment de l'année, c'est sûr, enfin c'est quasi sûr que je vais pas aimer. Mais en mois d'août, en plein été, ça devrait passer. Donc, je retire l'étiquette parce qu'elle est dégueulasse et je peux l'enlever. Bref. Et ensuite, je passe au livre de saga. J'en ai mis 5 aussi. Le premier, pareil, il va s'étirer sur une bonne grosse partie du mois d'août. Je sais pas comment je vais arriver à m'en sortir entre celui-là et le Douglas Kennedy. Ce qui est sûr, c'est que je lirai celui-là d'abord parce que j'ai envie de lire celui-là d'abord. C'est La Roue du Temps, donc le tome 4 ou le tome 2 partie 2. Oui, j'en suis que là, ça me déprime de dire que j'en suis que là, mais bon, bref. Ici, il est pas très gros, enfin en tout cas physiquement, il fait quoi, 500 pages? Attendez, parce qu'à la fin, il y a toujours le lexique que je ne lis jamais, mais bon, bref. Il fait 546 pages. Ouais, franchement, il est pas très gros. Voilà, j'adore cet univers, ça commence à faire un petit bout, parce que je l'ai lu, j'en ai lu un au mois de mai, et j'en ai pas lu depuis, donc il va falloir que je m'y replonge. Donc, je me suis arrêtée à la moitié du tome 2. Je vais galérer à retourner dedans, mais en fait, mon cerveau sait qu'il y a juste les 10, 20, 30 premières pages à passer, et après, ça ira tout seul, parce que j'adore cet univers, j'adore ces personnages, j'adore cette ambiance, donc voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre dans cette palle. Je veux le lire absolument. Je me rends compte que c'est un petit peu la palle des tomes 2, puisque j'y ai mis Piège d'outre-tombe, donc le tome 2 des mystères de Harper Connelly, écrit par Charlène Harris. J'ai lu le tome 1 quand? En avril ou en mai? En avril, je crois. Un truc comme ça. Et j'ai adoré le tome 1, je m'attendais pas du tout à aimer autant, et franchement, j'ai adoré le tome 1. Donc, je vais lire le tome 2, j'ai trop hâte. Il y a un papier au milieu, parce que je l'ai acheté d'occasion, donc je pense que la personne s'est arrêtée là. Et vous
au milieu quoi. J'ai un peu peur, mais bon, bref, j'ai vraiment surkiffé le tome 1, je ne m'attendais pas à aimer autant. On y suit donc Harper Connelly qui a la capacité de retrouver les cadavres. En fait. Alors oui, c'est un petit peu trash, je le dis comme ça, mais je sais pas, j'ai adoré ce personnage-là, j'ai adoré cette ambiance, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et j'ai trop hâte de lire la suite en fait. En plus, il n'y a que 4 tomes, du coup, ça me déprime par avance parce que je sais que la série est courte. Faut pas chercher. Bref, j'ai trop hâte. Et un autre tome 2, je me suis dit une romance pour l'été, ça peut être cool. Donc, Wildman, saison 2, tout oublié et la sauver de Jack Ronover. Ici, vu que j'ai lu le tome 1, je sais quel personnage on va suivre. Et je fais confiance à Jack Ronover pour m'embarquer dans toutes ces histoires et avec tous ces personnages et tout. J'ai pas. Enfin, en fait, j'ai bien aimé le tome 1, mais je m'attendais à mieux. Le problème, c'est ça, c'est que maintenant que j'ai lu beaucoup de Jack Ronover et que, en général, j'adore, j'ai beaucoup d'attentes avec Jack Ronover. Je sais que quoi qu'il arrive, ça va passer, que quoi qu'il arrive, je vais passer un bon moment. Mais le tome 1 de Wildman, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas dingue, voyez-vous. Donc j'ai un peu peur, mais pareil, je me suis dit en mode chill pour le mois d'août, l'été, tout ça, ça va être cool, donc voilà. Dans le tome 1, on suivait une jeune fille et sa meilleure amie qui partaient dans le Wyoming, je crois que c'est. Attendez, je voudrais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, le Wyoming. Elles font une espèce de retraite en mode nature et tout, parce que, parce que le personnage principal du tome 1 vient de se faire larguer et tout ça. Enfin bon, bref. Et ici, on va suivre du coup sa meilleure amie. Donc je pense qu'on va avoir à peu près. En fait, je pense qu'au niveau de la ligne du temps, on va être en même temps que le tome 1, mais du point de vue de la meilleure amie. Et il y a pas mal de moments dans le livre. Dans le tome 1 du coup où elles sont séparées, donc ça peut être cool quand même, ça sera pas exactement la même histoire et évidemment ça va pas être le même couple quoi qu'il arrive, donc ça sera différent. Et pour finir, j'ai mis 2 tomes 1 parce que je me suis dit commencer les nouvelles sagas c'est cool aussi, donc j'ai mis Sexy Lawyers tome 1, enfin saison 1, Objection de Emma Chase, pareil, une romance pour l'été, je me suis dit ça va se lire vite, en plus les Hugo ça se lit toujours très vite, il y a toujours beaucoup de marge, c'est écrit gros, beaucoup d'espace, enfin bon bref. Et ça fait très longtemps, enfin ça fait très longtemps, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai pas lu de Emma Chase, mais la dernière saga que j'ai lu d'elle, on est plus dans du fantastique, enfin on est à la limite du fantastique parce qu'on est avec un royaume, il y a des princes, des princesses, des reines, tout ça. Du coup enfin pour moi on est moins dans le réel parce que c'est pas mon quotidien, les princesses et les princesses, tu vois. Et là, on est avec des avocats, a priori, donc ça a l'air trop cool. En série télévisée, le milieu de l'avocat et de la magistrature, c'est un truc que j'adore. Du coup, je me dis en livre, ça devrait être cool. Avec Emma Chase, normalement, ça devrait bien se passer. Donc go. Et ce que j'ai bien aimé dans le résumé, c'est que nos 2 personnages principaux sont avocats. Donc, on part d'une égalité. On n'a pas genre monsieur l'avocat et madame la secrétaire, vous voyez. Donc ça, c'est cool. Et le dernier, mais je pense que je vais le lire dans les premiers parce que je suis une grosse vendue, bref, de Shakespeare Sister, donc livre 1, La promesse de l'été. Celui-ci, je l'ai mis dans cette page pour 2 raisons. La première, il y a été dans le titre et je me dis que si je le lis pas au mois d'août cette année, ça va reporter à l'année prochaine. Et la deuxième, c'est que j'ai très envie de le lire, donc j'ai pas envie du tout de le décaler à l'année prochaine. J'ai acheté ce livre parce qu'il y a Shakespeare dans le titre. Je suis fan de Shakespeare, je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai dit dans le book haul. Je suis fan de l'œuvre de Shakespeare, je suis fan du personnage qu'est Shakespeare et je suis fan du mystère qu'il y a autour de Shakespeare. J'adore Shakespeare, William Shakespeare pour ceux qui ne situent pas. Bref, mais je pense que tout le monde connaît Shakespeare en vrai. Bon bref, on s'en fout. J'ai pas dit de qui c'était, donc c'est de Carrie Elks. Et ici, a priori, ça n'a strictement rien à voir avec Shakespeare, c'est juste que les personnages qu'on suit, enfin le nom de famille des personnages qu'on va suivre, c'est Shakespeare. Hein, voilà. Je crois qu'il y a 3 tomes, et donc dans chaque tome, on suit une sœur. Ce qui est cool pour moi, parce que j'ai 2 sœurs, donc du coup, niveau sororité, je maîtrise. Et donc là, en fait, je veux pas. Ça m'a l'air d'être un livre parfait pour l'été. C'est jaune, ça pop, il y a été dans le titre, c'est édité chez Hugo New Romance, donc a priori, on est dans de la romance. C'est un petit peu le thème récurrent de cet été, à part une fantaisie qui traîne et un thriller, histoire de changer un peu, tu vois. Mais voilà, pareil, c'est édité chez Ego, il y a des marges de malade, c'est écrit assez gros, les chapitres sont courts, ça devrait se lire vite. J'ai presque envie de sauter dessus tout de suite maintenant, mais le mois de juillet est pas fini pour moi, et j'ai pas fini ma page du mois de juillet, donc on va attendre un peu. Voilà, vous êtes plus loin que d'habitude, donc je ne vois pas depuis combien de temps je parle, mais j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous faites une palle pour l'été, si vous êtes en train de lire des livres spéciaux pour l'été, comme moi, de la romance, de la chick lit, ou comme Bikiti Bookin, des thrillers ou n'importe quel autre genre,
que vous aimez lire en été et que vous voulez partager en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez réagir à un des livres que j'ai présenté, les commentaires sont faits pour ça. Moi je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.